Eh bien ça y est, le marathon, on peut appeler ça comme ça, What If saison 2 avec un épisode par jour du 22 décembre, donc aujourd'hui jusqu'au 30 a débuté, ça fait plaisir, mais avant toute chose, les bonnes manières évidemment, bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. La deuxième saison de la première série d'animation Marvel Studios a pointé enfin le bout de son nez, elle s'est fait attendre, hein. Je crois qu'à la base, si je me rappelle bien, elle était prévue au début d'année 2023 et finalement elle sort à la toute fin d'année. Dans l'anonymat le plus total, j'ai l'impression, j'ai vu quasiment personne en parler quelques heures ou quelques jours avant que ça sorte. Et c'est assez dommage en vrai parce que le concept de What If est assez génial en soi et la première saison, si je me rappelle bien, avait été plutôt appréciée. En ce qui me concerne, je l'avais trouvé sympa, même je l'avais bien aimé la première saison, à quelques trucs près, c'est-à-dire que j'étais pas forcément très friand de certains épisodes, à vrai dire, je considérais seulement 2-3 maximum comme de vrais bons épisodes, très bons épisodes avec le concept de What If du début jusqu'à la fin, de vraies petites pépites, mais sinon le reste, ça s'englobait surtout dans de l'oubliable ou du sympa sans plus. Mais globalement, je trouvais que l'essai avait été plutôt concluant dans l'ensemble malgré tout, et vu que le concept restait le même évidemment pour cette saison 2, eh bien j'étais toujours aussi hypé. En plus moi, sur l'aspect visuel, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi ça me parle, je trouve vraiment le délire artistique et graphique de cette série What If qui est un vrai parti pris, ça ressemble en rien à ce qu'on peut voir du genre de l'animation aujourd'hui de manière générale, mais ça ne parle pas à tout le monde. D'ailleurs, comme les films Spider-Verse au cinéma, on peut pas faire l'unanimité, c'est un fait, en tout cas pour moi de manière totalement subjective et égoïste, j'ai envie de dire que je suis totalement conquis, encore une fois, enfin j'ai été totalement conquis par l'idée de retrouver le concept, de se plonger dans de nouvelles histoires sur des épisodes quasiment d'anthologie, même si il risque d'y avoir évidemment des connexions par-ci par-là, un petit peu comme la première saison, avant de se conclure sur un climax assez conséquent sur le dernier épisode sans doute, et surtout face à un format de diffusion assez différent, un épisode par jour pendant 9 jours d'affilée, c'est quand même atypique hein, comme manière de faire. J'ai l'impression que Disney avec les projets Marvel Studios sur Disney+, essaye différentes choses, hein, voilà, avec cette saison 2 de What If justement. On a aussi Echo qui aura une diffusion particulière dans quelques jours, avec l'intégralité des épisodes qui vont sortir d'un coup en un jour. Voilà, il y a plusieurs essais qui sont en train de faire. Est-ce que ça a certaines raisons assez particulières? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est histoire d'expédier le truc le plus vite possible pour passer à autre chose? Parce qu'ils ne croient pas forcément au projet en lui-même. Pour What If, c'est peut-être aussi pour coller aux fêtes de fin d'année, puisqu'il y a une grosse inspiration et une grosse âme, enfin un gros aura par rapport à ça, ça se ressent dans la communication, etc., à travers les affiches, les trailers et tout. Ou il y a peut-être d'autres raisons, enfin bref. En tout cas, de mon côté, on va évidemment revenir sur chaque épisode, chaque jour, eh bien, sur les 9 d'affilée, même pendant le réveillon et le jour de Noël, de façon totalement, voilà, chill, en détente, tranquille, on sera pas pressé. On a quelques jours de Noël, c'est la fin de l'année, il fait froid dehors, d'ailleurs, je sais pas vous, mais chez moi il y a énormément de vent, c'est assez ouf. Bref, on va revenir sur tous les épisodes, mais là, désormais, c'est le premier qui nous a été dévoilé, hein, j'ai envie de te dire, donc on va en parler, je vais arrêter de tourner autour du pot, et comme je viens de le dire il y a quelques secondes, on va y revenir de façon totalement en détente, voilà, tranquille, on n'est pas pressé, on va pas se prendre la tête. Et ce premier épisode était centré sur le What If de Nebula qui rejoignait les cohortes de Nova. Je vais pas vous mentir qu'à la base, hein, sur le papier, puisque oui, on a connaissance de tous les épisodes, du moins de leurs titres, eh bien depuis plusieurs mois, à vrai dire, puisqu'ils ont leak, mais ça a été communiqué ensuite officiellement par Marvel Studios il y a à peine quelques jours, donc on a bien tous les titres des 9 épisodes, et du coup, on est face à celui centré sur Nebula. Sur le papier, c'était pas celui qui me tentait le plus, c'était même un de ceux que j'attendais le moins, même si j'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner, mais je me suis dit, on allait être sur une petite mise en bouche, on va dire, dans le concept, histoire de redémarrer de plus belle et de se replonger dans le délire, pour ensuite possiblement réaccélérer derrière avec des épisodes peut-être plus intéressant, qualitatif et ambitieux. Et forcé de constater encore une fois que j'ai été plutôt conquis. J'en attendais quasiment rien, je vais vous dire la vérité. Mais franchement, j'ai passé un bon petit moment devant cet épisode plutôt court. Et c'est peut-être le seul truc que je reprocherais. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le fléau de cette série d'animation malgré tout. C'est qu'on va être sur un format d'épisode de 25-30 minutes, d'anthologie,
dont on reviendra pas forcément après. C'est assez paradoxal et je trouve que ça handicape quelque part le concept qui, sur certaines histoires qui sont vraiment bonnes, eh bien, mériterait d'être davantage développé, plus en profondeur et surtout plus longuement. Et c'est un petit peu le reproche que je fais avec ce premier épisode, hein, malgré tout. C'est que oui, j'ai été conquis, surtout sur l'aspect visuel. Franchement, visuellement, alors ça me parle surtout parce que moi j'aime beaucoup le style de What If. Mais rien à dire sur cet épisode, c'était très très beau. Un délire qui se dégageait fortement d'une inspiration au délire et au style Blade Runner ou Cyberpunk à la rigueur, dans le côté très science-fictionnesque. Un mélange de Marvel MCU, de Blade Runner et un petit peu à la rigueur on va dire de Sherlock Holmes dans l'histoire. Le côté Marvel parce qu'on est évidemment dans l'univers du MCU, donc on retrouve certains personnages, certaines choses qu'on connaît évidemment, mais retravaillées par rapport au concept de What If et pour raconter quelque chose de différent, hein, c'est le but. Avec des petites références et easter eggs qui nous font plaisir, et d'ailleurs dans cet épisode c'était cool parce qu'on avait Nebula, hein, c'était un épisode dédié entièrement à Nebula qui était du coup le personnage principal, enfin la personnage principale on va dire. Et ça j'avoue que j'apprécie pas mal puisque Nebula pour moi, grâce aux Gardiens de la Galaxie volume 3, eh bien peut s'asseoir à la table des meilleurs personnages du MCU en termes d'arc narratif et de développement en tout point. Franchement elle a rien à envier aux meilleurs, que ce soit Tony Stark, Steve Rogers, Rocket Raccoon, Wanda pour certains, enfin bref, vraiment, elle s'assoit à leur table, littéralement. On avait aussi Korg, même si je suis pas spécialement fan de lui, une apparition de Drax, mais aussi Yon Rogg de Captain Marvel. Qu'est-ce qu'il fout là? J'en sais rien, personne n'aurait pu deviner, j'en suis sûr. On a aussi eu Ronan, la mention de Thanos et de Gamora, le délire avec Xandar, les Nova Corps, etc. Enfin bref, on était clairement dans un délire Marvel MCU, donc ok, ça c'est bien. Mêlé à du Blade Runner en termes de style visuel, d'ambiance, et c'était très très cool. Franchement j'ai kiffé, c'est le truc que je retiendrai le plus pardon, je vais y arriver, c'est mieux comme ça, de ce premier épisode. Et Sherlock Holmes pour le délire de l'histoire où on a Nebula qui est une agent de Nova Prime, enfin du moins qui est une cohorte de Nova qui s'empare d'une enquête etc qui va la mener à certaines choses dans un certain délire. Ça j'avoue que bon, c'est encore une fois peut-être dû au format qui pénalise et handicape pour moi le concept même de What If. C'est peut-être que moi, hein, peut-être que si vous ne serez pas du tout d'accord, mais je trouve que faire un truc de 25-30 minutes pour des histoires qui valent la peine d'être beaucoup plus développées, mais du coup c'est pas le cas, et ils sont entremêlés à travers une histoire qui doit se mesurer de 25 à 30 minutes avec un début, un milieu, une fin, donc supposément quelque chose d'assez rushé, bateau, qui va pas très loin alors que ça aurait mérité de l'être. Et je trouve qu'on est malheureusement dans le même cas avec cet épisode. Les bases du What If sont bonnes, franchement ça y a rien à dire. Sur le délire d'être face à Ronan qui a pu éliminer et faire face à Thanos. Le Titan Fou a dans sa mort emporté la sœur de Nebula, donc Gamora, ce qui fait que Nebula s'est plongée dans quelque chose d'assez triste et d'assez dark, mais elle a su retrouver la lumière grâce aux cohortes de Nova et à Nova Prime qui lui a tendu la main. Donc elle a pu se rediriger vers une certaine forme de rédemption par rapport à sa vie. Et d'ailleurs rédemption justement c'est un terme qui revient pas mal et c'est la thématique principale j'ai l'impression, où Ronan va quand même revenir pour s'en prendre à Xandar comme c'était le cas dans le premier film des Gardiens de la Galaxie, et la planète va être plongée dans l'obscurité, la noirceur et presque l'anarchie en soi, parce que Nova Prime va décider de protéger la planète en activant le bouclier qui encercle Xandar tout entière pour le coup, d'où l'aspect sombre de la planète où il pleut quasiment tout le temps, les néons de la ville qui ressortent, les voitures qui volent. Enfin, on était vraiment dans le délire Blade Runner Cyberpunk encore une fois, et on ressent une vraie grosse inspiration dans cet épisode, et même à travers l'histoire qui est pas folichonne ou quoi que ce soit, pas mauvaise non plus, mais sympa, assez prévisible et linéaire, mais qui donne pas du tout un sentiment désagréable, hein, vraiment pas. Après c'est peut-être parce que justement j'attendais pas grand chose de cet épisode que justement j'ai été surpris pour si peu peut-être, même si en vrai non, il a de vrais gros points forts cet épisode. Nebula a trop la classe, j'adore vraiment trop ce personnage. On a aussi eu du Yondu, la mort de Yondu d'ailleurs. Un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que malgré tout, et c'est quelque part le concept de What If qui est bien maîtrisé malgré tout, c'est de prendre la liberté de quand bien même raconter quelque chose de plutôt sombre et sérieux avec cet univers
et ses personnages. On apprend que Gamora est morte, que Yondu aussi, avec la planète de Xandar et ses habitants qui sont quand même condamnés malgré tout, puisque eh bien, Ronan a fait un pacte avec les cohortes de Nova et Nova Prime, donc Nebula se sent trahie. Il y a quand même volonté de raconter quelque chose d'intéressant et d'impactant, sans doute émotionnellement, en l'espace de 25-30 minutes, donc c'était cool. Mais frustrant à la fin malgré tout, puisque j'aurais aimé en voir plus, une histoire plus travaillée, plus approfondie sans doute, enfin bref. Mais en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là, hein. J'ai tout dit, je vous l'ai dit, la saison 2 de What If à travers ces épisodes, alors même si j'aurais peut-être plus de choses à dire pour certains épisodes que d'autres, eh bien on sera sur un truc totalement chill, en détente. J'ai quasiment dit tout ce que j'avais à dire. Un épisode plutôt bon dans l'ensemble, mais qui ne me marquera pas et j'espère sera oublié à travers la deuxième saison, surtout sur les autres épisodes qui sortiront, et j'espère qu'ils seront meilleurs que ça, puisqu'au final, si à la fin de la saison, eh bien celui-ci reste mon préféré et celui qui m'aura le plus marqué, bah, je serai un petit peu déçu quand même malgré tout, mais je pense pas. Mais c'était quand même un bon épisode, voilà, j'ai pas détesté, au contraire, j'ai passé un bon moment. C'était, allez, on va dire, un bon démarrage pour un premier épisode, histoire d'avoir cette petite remise en bouche du contexte, du concept, histoire de redémarrer le délire, et sans doute d'avoir des choses plus concrètes, ambitieuses, comme j'ai déjà dit, de toute façon, je me répète beaucoup, plus tard. Bref, n'hésitez pas à me partager, vous, votre avis par rapport à ce premier épisode. Est-ce que vous êtes emballé? Pas du tout? Ça vous a hypé pour le reste? Fait chier? Vous êtes endormi? Partagez-moi votre avis dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également, ça permettra de faire marcher le train-train de YouTube. Bref, vous connaissez les bails, ça n'a rien de me répéter, vous faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, mais le simple fait de regarder la vidéo, d'être resté supposément jusque là, c'est déjà énorme, donc je vous fais de gros bisous, et je vous dis merci. On se retrouve évidemment demain pour parler de l'épisode 2, ce sera quoi d'ailleurs? On va regarder tout de suite le titre de ce deuxième épisode, histoire de se donner envie, potentiellement pour demain. Il est centré sur... Elle est où la photo? Mince, je l'ai perdue, elle est là. Peter Quill qui va attaquer les plus grands héros de la Terre. Ah oui, là je dis oui. Là où je dis oui, c'était un épisode que j'attendais beaucoup, un des épisodes que j'attends le plus de cette deuxième saison. Donc j'ai hâte d'être à demain. C'est cool parce que par rapport à ce format de diffusion avec un épisode par jour d'affilée, eh bien vu qu'on est en période de Noël en plus, ça va être le petit cadeau surprise qu'on va découvrir chaque jour dès le matin sous le sapin pratiquement. Et en plus ça continuera au-delà de Noël, hein, au-delà du 25. Donc ce sera des petits cadeaux bonus, j'ai envie de dire. Donc j'avoue que c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Bref, je vous fais plein de bisous. Encore une fois, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.